DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV vous propose l'actualité, mais également des analyses ou des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou encore des réalités telles que nous les observons chez nous, surtout ici en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet d'actualité, mais avant, vous le savez, ici, nous nous sommes donnés pour devoir, depuis l'annonce de l'apparition de cette maladie à Covid-19 ici en République démocratique du Congo, c'était un certain 10 mars 2020, nous devons absolument continuer à vous sensibiliser, nous sensibiliser tous face à cette maladie. Continuons à observer des mesures barrières pour nous protéger de cette maladie et protéger nos membres de famille parce qu'on n'a pas de choix. La prévention reste notre meilleure alternative face à cette maladie. L'actualité reste dominée par cette cérémonie de prestation de serment des 3 juges de la haute cour, cérémonie présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo hier au Palais du Peuple devant une assistance importante malgré l'absence de ses partenaires du FCC qui ont boycotté la cérémonie et qui lui avaient fait part de leur boycott. Une réunion avait été organisée la veille au showbuzz pour demander aux députés et sénateurs du FCC de ne pas participer à cette cérémonie, mais ceci n'a pas empêché le chef de l'État de présider cette réunion. Mais il y a eu quand même quelques faits qui ont été observés au cours de cette cérémonie. D'abord, à l'entrée du chef de l'État dans la salle, le chef de l'État a fait un V de victoire, comme le faisait son père, le patriarche, le sphinx de l'humilité d'heureuse mémoire Étienne Tshisekedi. Et pour la première fois, depuis que Félix Tshisekedi est président, c'est pour la première fois que dans une cérémonie officielle que le chef de l'État puisse se comporter de la sorte. Est-ce un message qu'il lance non seulement au peuple congolais, mais également à ses partenaires? C'est bien possible, nous en saurons un peu plus, parce que je vous signale que le chef de l'État va s'adresser demain, vendredi 23 octobre 2020, à la nation, et pour cela, le conseil des ministres prévu chaque vendredi sera reporté. Pour ce vendredi, en tout cas, ce conseil des ministres est reporté parce que le chef de l'État s'adressera à la nation. Alors, le chef de l'État fait ce V pour signifier la victoire, symbole de victoire. En même temps, l'assistance à un moment après que toute la salle ait chanté l'hymne national du pays, et l'assistance visiblement des partisans de l'UDPS a commencé à chanter l'hymne de l'UDPS. Quelle appréciation faites-vous par rapport à ce qui s'est passé hier dans cette salle avec des chants hostiles à Joseph Kabila dans une cérémonie aussi que celle de la prestation de serment des hauts magistrats? Et est-ce que c'était une bonne chose? Voilà ce dont nous allons un tout petit peu échanger. Mais avant, je vous propose d'écouter l'analyse qu'a faite la journaliste Élisée Odia par rapport à cela. Je pense que cette analyse pourra vous apporter en tout cas beaucoup de choses. Une très belle réflexion que je vous propose de suivre tout de suite. Mais vous savez, vous êtes toujours en train de suivre DMTV. Vous n'êtes pas encore abonné, cher ami, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez abonné DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui apparaît juste après que vous soyez abonné. Elle vous permet en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons mettre ici. Alors, suivant l'analyse très profonde et très pertinente d'Élisée Odia, nous nous retrouvons tout de suite après. C'est-à-dire sur la forme d'abord.
Personnellement, je fais une analyse au niveau de la communication. C'est ma première fois depuis que le chef de l'État est chef d'État de le voir rentrer avec un V dans l'hémicycle. Et certains pouvaient croire qu'on était plus en face d'un chef de parti politique. Un congrès de l'UDPS, vous voulez dire? Au-delà de ça, d'abord, il y aura des faits qui peuvent marquer cela. Un V, synonyme de victoire de l'UDPS. Est-ce que c'était le chef de l'État, chef du parti politique, ou c'était chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions? Il y a ce côté où il y a eu des absents, des présents pour des raisons que nous connaissons, mais il y a eu encore des choses qu'on doit décrier parce qu'on a eu droit aux insultes. Ça, on ne peut pas tolérer. D'où qu'ils viennent, il faut qu'on martèle cela parce que c'est une culture qui a tendance, c'est une culture qui a tendance à s'ancrer, à s'enraciner. Les gens se réveillent le matin et pensent que je peux insulter tel et c'est normal parce que sa tête ne le plaît pas, parce que ses idées ne me plaisent pas et que je peux facilement l'insulter. C'est pas, mais on a eu droit à ça dans une cérémonie d'une telle portée. Je crois qu'il y avait lieu d'arranger cela pour donner un caractère républicain. Que vous, une cérémonie sans le maître, je ne sais pas, il faut parler en termes de maître de séance ou les patrons des institutions, Assemblée nationale. Serge et moi, on a eu à suivre le débat autour de ça. Moi, tout ce que je veux dire, je ne suis pas là pour dire qui était censé là, qui n'était pas censé être là. Ce sont des politiques, mais je voulais juste qu'on puisse donner un caractère républicain. Et ce caractère républicain d'une telle cérémonie, d'une telle portée, est défini. Et il y a des réglementations, il y a des règles qui doivent être suivies pour donner ce caractère. Et comme vous l'avez dit, hier, pour certains, en tout cas pour la plupart des personnes, on en a vu, il y a eu non seulement l'hymne national, mais il y a eu l'hymne d'un parti. Et puis, on a donné l'impression comme si les juges qui étaient nommés appartenaient à un parti. Je dis non. Les juges qui sont nommés n'appartiennent pas à un parti. Les juges qui sont nommés ne sont pas là à la solde d'un parti. Les juges qui sont nommés sont à la solde de la République. Et en tant que tel, on devra avoir une cérémonie qui cadre dans ce sens-là. Ça, je suis déjà pratiquement au niveau du fond de l'affaire. Donc, il y a eu beaucoup de choses à dire sur la forme. Il faut qu'on recadre cela. Il faut qu'on donne. Il ne faut pas qu'on puisse donner l'impression, et c'est ça qu'on a. Je ne sais pas si c'était le message qu'on a voulu de donner, qu'aujourd'hui, on a des juges qui sont à la solde de l'actuel président. Sinon, on ne parlerait pas aujourd'hui de l'indépendance de la justice. Tout le monde était d'accord pour dire que ce qui s'est passé pendant les élections n'était pas bon. Qu'il y a eu à tous les niveaux, de toutes les tendances, parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays sérieux qui est, comme l'a dit mon aîné ici, des invalidations, réinvalidations, les gens qui ont passé des nuits blanches. Tout le monde était d'accord qu'il fallait changer les choses. Mais il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'on doit changer les choses pour inféoder la justice, pour que la justice ne soit pas au service du peuple, pour que la justice ne soit pas au service de la République, et que la justice change jusque demain et devienne à la solde d'une autre personne. Voilà, nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là Élisée Odia et son analyse, hein, en rapport avec ce qui a été observé en marge de cette cérémonie qui a été présidée par le chef, la cérémonie de prestation de serment des 3 juges constitutionnels, hein, des juges qui ont été nommés et dont la nomination pose un problème et crée une vive tension dans la coalition FCC cache et le peuple qui reste en dehors, hein, n'arrive pas à comprendre ce qui se passe entre les deux. Les problèmes du peuple congolais ne sont pas résolus. Dans la coalition, on se dispute, on cherche à se positionner pour 2023 alors qu'on est encore en 2020. On a observé dans la salle le chef de l'État entrant beaucoup plus comme chef de parti politique, hein, en faisant ce signe de victoire et qui a été salué bien entendu par les partisans de l'UDPS. On peut comprendre que la plupart qui étaient là étaient des partisans de l'UDPS et d'ailleurs ça a été confirmé lorsque ces derniers vont chanter l'hymne de l'UDPS après l'hymne national de la République démocratique du Congo. Ceci, je sais, a choqué plus d'une personne parce qu'on était là dans une cérémonie officielle, hein, où nous avions des députés et sénateurs qui assistaient à la cérémonie, également des membres du gouvernement qui ne sont pas nécessairement de l'UDPS. Il ne s'agissait pas d'une cérémonie de l'UDPS. Je crois qu'au niveau de l'UDPS, le travail n'a pas été bien fait pour essayer de discipliner et de recadrer, hein, les
combattants de l'IDPS qui se sont comportés ainsi, peut-être que Augustin Kabouya est pour quelque chose de ce qui s'est passé. Je pense qu'à un certain moment, même le chef de l'État a dû être mal à l'aise. Et l'impression qu'on a également eue, Élisée Odia l'a rappelé, l'a également dit, c'est comme si ces 3 juges constitutionnels qui venaient prêter serment étaient des membres de l'IDPS. Or, ces derniers, au vu même de leur serment, du message de leur serment, ils se doivent d'être neutres et ne travailler que pour l'intérêt de la République, l'intérêt de la justice. Et donc là, l'impression qu'on a eue, c'est comme si l'UDPS se sentait en tout cas concerné et très proche de ces 3 juges, alors que nous avons ce que nous avions refusé hier, l'état de droit que nous voulons voir réellement apparaître ici en République démocratique du Congo. Cet état de droit voudrait que la justice soit réellement indépendante et qu'elle ne dépende pas des humeurs d'une personne ou d'un groupe, d'un individu, mais l'impression qu'on a eue, c'était tout autre. Alors, est-ce que c'est le chef de l'État qui a donné un peu des idées à cette assistance, visiblement des partisans du parti UDPS, à pouvoir se comporter ainsi en entrant déjà et en faisant le signe de victoire? C'est bien possible aussi, mais je crois que c'était quand même trop osé, chanter l'hymne de l'UDPS dans une cérémonie d'une telle portée, une cérémonie officielle, et c'était, je crois que c'était quand même une erreur et ça a mis beaucoup au mal à l'aise. Il faut noter que parmi les députés qui sont venus, on n'a pas eu que des députés du CACH. Il faut noter un rôle également qui a été joué par Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui ont appelé les députés de leur parti politique à aller participer à cette cérémonie de prestation des serments. Nous avons vu des sénateurs comme Bahati Lukwebo ensemble avec les députés de son parti AFDC et alliés aller également assister à cette cérémonie, et donc il fallait un minimum de respect pour ces personnalités qui sont venues, qui visiblement ont apporté leur soutien à Félix Tshisekedi dans cette bataille qu'il a opposée avec le camp FCC de Joseph Kabila à Kabange. Je crois que ce sont des choses à rectifier, et surtout au niveau de la classe dirigeante de l'UDPS. Je vois le président ad intérim Jean-Marc Kabound à Kabound, mais également le secrétaire général Augustin Kabouya, lui qui haranguait les foules justement la veille de cette cérémonie pour demander au peuple congolais d'aller assister en masse à cette cérémonie de prestation de serment au niveau du palais du peuple. Autre chose, Élisée Odia l'a relevé, des insultes, des chants hostiles à Joseph Kabila dans cette circonstance ne passe pas. Ce n'est pas, ça ne donne pas une bonne image du pays ni et même du parti présidentiel. Je pense que ce sont des chants qu'on aurait peut-être toléré un tout petit peu en dehors du palais du peuple, mais pas dans la salle où une cérémonie d'une telle portée devait se faire, où on devait, le chef de l'État devait prendre acte du serment des 3 juges constitutionnels qui sont des hauts juges, des juges de la haute cour. Nous parlons bien justice et on n'insulte pas, on n'injurie pas facilement comme ça. Je crois que ce sont des choses que nous devons absolument bannir, et que l'UDPS, qui a lutté pendant longtemps dans l'opposition et qui a maintenant eu accès à la magistrature suprême, devrait militer pour bannir de tels comportements. Je suis tout à fait, parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Élisée Odia, et je pense que le chef de l'État qui ne va peut-être pas quitter la coalition pour aller vers une cohabitation, parce que des conséquences pourraient être aussi fâcheuses, mais peut-être que dans une perspective des discussions avec le camp Kabila, avec ceux que Félix Tshisekedi a eu à gagner, ça peut aider à marquer encore quelques points et affaiblir un peu l'autre camp, parce que nous, dans des négociations, c'est toujours un jeu de concession par-ci, et on gagne un peu par là.
voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc voilà ce que nous avons un peu remarqué. Nous avons voulu échanger avec vous. Je ne sais pas si vous allez avoir une même opinion que nous, le même point de vue que nous, mais en tout cas, le point de vue que nous exprimons est quasiment le même qu'a exprimé la journaliste Élisée Odia. Si vous avez un point de vue contraire, laissez-nous un commentaire, hein, pas d'insulte s'il vous plaît. Nous ne pensons pas avoir insulté ici, mais en tout cas, si vous avez apprécié notre réflexion, laissez-nous un like. Vous pouvez bien évidemment, comme je l'ai dit, réagir aussi au travers des commentaires, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici pour vous. Merci encore une fois pour nous avoir permis d'entrer chez vous, de nous écouter pendant quelques minutes. Nous espérons vous retrouver prochainement si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.